Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo avant cette première étape qui est l'investiture du PS. Vous avez maintenant plus que quelques heures avant de pouvoir faire votre choix. Vous avez le choix entre deux personnalités et je peux comprendre la difficulté pour vous qu'il peut y avoir quant à choisir le meilleur candidat qui apporte les meilleures garanties pour gagner, pour rassembler à la fois le PS, à la fois la gauche, mais l'ensemble de la population dans cette circonscription, parce que c'est pas une circonscription qui est gagnée d'avance, et que nous ne pourrons pas nous permettre de manquer sur l'énergie de quelques personnes que ce soit. Alors c'est vrai que comme beaucoup, moi aussi j'ai été étonné du score que j'ai pu faire à Cologne et à Düsseldorf. Je m'attendais à un bon score, mais pas à ce point. Et c'est vrai que c'est aussi la reconnaissance d'un travail collectif que nous avons fait dans cette section dès le départ et qui porte ses fruits non pas vis-à-vis de moi, parce que j'en n'en tire aucune gloire, mais parce que il y a une reconnaissance sur le travail que nous avons tous fait ensemble et qui n'est peut-être pas forcément reconnu par d'autres, mais qui ici est vraiment présent. Notre travail et nos liens avec la communauté française, notre travail avec les Allemands, avec les Européens en règle générale. Bref, tout ça montre que nous sommes ici porteurs d'espoir. De plus en plus de Français viennent nous voir, ils ont envie de savoir ce qu'est la politique à l'étranger. Ils s'y intéressent et je crois que c'est cet élan qui est très visible en Rhénanie du Nord-Westphalie. Et c'est vrai que je leur en remercie quand même, parce que je m'attendais vraiment pas du tout à un tel score. Alors c'est vrai que cette expérience, moi ce que je vous propose, c'est de l'élargir à l'ensemble de la circonscription. C'est vrai que ça marche bien ici, mais c'est pas suffisant. Il va falloir être présent partout, il va falloir partout sur l'ensemble de la circonscription, les 16 pays, il faudra avoir ce genre de relais, une attitude qui permettra de faire renaître l'espoir auprès de la population et de la communauté française en règle générale. Jeudi à 22 heures, la question du choix et de se prononcer sur les personnes sera finie. Viendra donc une nouvelle étape. Cette étape, ce sera collectivement qu'il faudra qu'on le fasse, tous ensemble, tous les militants, j'ai envie d'associer tous les militants, même au-delà, tous les sympathisants qui ont envie d'y contribuer, mais il faudra construire et penser l'idée de l'image de la France à l'étranger. Il faudra que nous cessions la casse du réseau consulaire et culturel engagé par l'État français. Jeudi, il faudra poser les jalons d'un travail collectif, comme je le disais, mais d'un travail fonctionnel et réaliste. Il faudra repenser ce que veut dire être français établi hors de France. Je crois que c'est quelque chose dont on ne se pose pas assez la question, et moi par exemple je trouve ça complètement inadmissible qu'il faille faire 400 km ou il faille attendre 2 mois, peut-être plus parfois, pour refaire ses papiers d'identité. C'est pas normal. Et donc là-dessus, moi je veux véritablement apporter des nouveautés et apporter de nouvelles solutions sans que ça ne ruine le contribuable, mais aussi pour permettre d'avoir à terme un service performant aussi pour les Français hors de France. Alors, il faudra aussi, ça c'est mon souhait, et je veux, de par mon action parlementaire, contribuer à redonner les moyens financiers au réseau social, éducatif et culturel hors de France. Je crois que ces dernières années, particulièrement ces 5 dernières années, mais même depuis presque 10 ans, le gouvernement a cassé tout ce que nous avions. Et là, je crois qu'il faut que nous reconstruisons ces réseaux consulaires, sociaux, éducatifs, culturels, de manière durable. Parce que nous avons besoin de services, nous sommes de plus en plus nombreux à l'étranger, on ne peut pas se permettre de n'avoir aucun service. Mais en dehors de ça, moi ce que je veux, c'est qu'on aille aussi, qu'on développe d'autres pistes. Les pistes par exemple bilingues,
l'enseignement bilingue, les programmes flammes, le double cursus, que ce soit scolaire, mais universitaire, mais aussi dans des programmes dans la recherche. Tout ça, je pense que ce sont des choses dont il faut essayer de favoriser euh, parce que c'est aussi porteur d'espoir, porteur d'avenir. Il faut aussi penser à voir quelles actions, quel autre programme on peut avoir pour ces nouvelles générations qui approchent de la retraite et qui seront en fait physiquement aussi extrêmement actifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir même dès maintenant, on a toute une série, toute une génération française établie dans notre circonscription qui a besoin aussi de qu'on ne les oublie pas. Je crois que là aussi, il faut qu'on y réfléchisse. Et puis, bien sûr, comment ne pas oublier les cellules emploi qui ont été supprimées. Moi, je crois qu'il faut qu'on les recrée là où elles ont été supprimées. Il faut peut-être même qu'on en développe de nouvelles, parce que il faut faciliter l'insertion des Français, des jeunes, souvent des jeunes Français qui font le choix de venir s'installer hors de France. Et c'est pour ça que ils auront besoin de ces cellules pour faciliter ces démarches. Alors, le 9 décembre, vous devrez choisir. Euh, Nous avons une démarche collective que nous avons déjà commencée depuis maintenant quelques années en Rhénanie du Nord-Westphalie. Avec Claude, nous avons fait le choix de transcender l'émotion, d'aller au-delà, d'être beaucoup plus large et d'avoir une vision d'avenir. Et nous vous invitons avec les dizaines de militants déjà qui nous ont rejoints aussi dans ce combat sur l'ensemble de la circonscription. Nous vous invitons à nous rejoindre et à nous soutenir puisque nous aurons besoin de vous et on ne vous décevra pas. Alors, le 9 décembre, votez pour le tandem que je forme avec Claude Moreau pour faire le pari d'un avenir plus juste. À bientôt, au revoir.